Le refrain est simple. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, qui est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble pour louer l'Éternel. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. On essaie de chanter ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie en abondance pour tous ses enfants. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, que son nom soit glorifié. Et dans cet après-midi, nous voulons louer le Seigneur, le remercier pour tout ce qu'il a fait et surtout le louer d'être venu nous chercher. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et je vous invite à chanter sur votre feuille le numéro 1, je pense que c'est ça, oui. Je loue ton nom éternel. Numéro 1 sur vos feuilles, je loue ton nom éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors le chant de tout notre cœur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, elle est grande. Quelle joie tu vis en moi, quelle grâce. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi
de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Merci Sauveur, nous voulons le réaliser un peu plus dans cet après-midi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci Sauveur. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. Et c'est ce qui s'est passé pour Isabelle. Le Seigneur lui a montré la voie. Amen. Elle a emprunté cette voie pour aller au ciel. Et aujourd'hui, elle veut confesser devant Dieu et devant les hommes qu'elle est heureuse d'avoir pris cette voie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'elle va nous dire en quelques mots. Je vais l'appeler jusqu'ici. Bonjour. Alors, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Moi déjà, je suis née. Mes parents, ils ont donné leur vie à Dieu. J'étais très jeune, donc j'ai entendu parler de Dieu depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je vais aux réunions, que j'entends la parole de Dieu. Donc mon père, il m'a appris un petit peu qu'est-ce que c'était les choses de Dieu. Donc prier, pas mentir. J'étais quelqu'un qui a été élevé comme ça. Et donc j'avais une part de moi qui pensait que j'étais déjà en fait enfant de Dieu. Et j'ai grandi comme ça, j'ai fait ma vie. Je me suis mariée avec un chrétien. Donc j'allais encore plus aux réunions. Ma vie, elle a suivi comme ça. Et moi, pour moi, j'appartenais à Dieu. J'appartenais au Seigneur. Et un jour, je vais à une réunion. C'était un dimanche matin, c'était un culte. Et là, sur ma chaise, Dieu m'a parlé. Il me disait dans mon cœur que je lui appartenais pas, que j'étais pas son enfant. Et je comprenais pas trop ce que Dieu me disait, parce que pour moi, ça faisait longtemps que je suivais Dieu, que je faisais ce qu'il fallait faire. Pour moi, je priais, je lisais ma Bible. Donc, pour moi, je comprenais pas que Dieu me disait que je n'étais pas son enfant et que j'y appartenais pas. Il y avait une autre réunion l'après-midi, donc j'ai pas voulu rester parce que ce que Dieu me disait, ça me plaisait pas en fait. Donc, je suis rentrée chez moi. Mais Dieu chez moi continue à me parler. Et il me disait encore qu'il ne me connaissait pas, que j'étais pas son enfant. Donc là, j'ai prié Dieu et j'ai dit à Dieu qu'est-ce que je devais faire, parce que si je m'étais trompée jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et Dieu m'a demandé de me dépouiller. Sur le coup, j'ai pas trop compris, mais j'ai demandé à Dieu qu'il m'éclaire plus sur ça. Et de ce jour-là, j'avais changé ma prière. Je demandais à Dieu qu'il me dépouille des mauvaises choses qu'il y a dans ma vie. Parce que moi, pour moi, j'étais gentille, je mentais pas, j'aimais tout le monde. En fait, non, c'était pas comme ça. Et le Seigneur, il m'a montré qu'il y avait beaucoup de choses mauvaises dans ma vie. Donc j'ai prié à Dieu pour qu'il m'aide à m'en débarrasser. J'ai pris la décision de m'en débarrasser aussi, même si c'était dur, mais Dieu m'a aidé à changer. Et ça a duré quelques temps, peut-être une semaine ou un peu plus.
Et j'ai passé comme ça cette semaine à prier comme ça. Et un matin, je me réveille et ce jour-là, j'ai senti que j'étais quelqu'un de nouveau. Je me suis sentie vide, je me suis dit, je sais pas. Et ce matin-là, je me sens comme ça et je vais voir donc mon mari. Et donc il était à la salle de bain et j'y ai fait un dessin sur le mur. J'y ai dessiné 2 personnes. Une personne qui s'était vidée de quelque chose et qui allait se reconstruire sur le miroir. Et à ce moment-là, je reçois un message. C'est un cousin à moi qui m'envoie une photo. Et quand j'ouvre le message, c'était ce que j'avais dessiné sur le mur. C'était une personne qui s'était dépouillée en fait de ces mauvaises choses qu'elle avait dans sa vie, qu'elle allait se reconstruire avec le Saint-Esprit. Et donc j'étais contente et depuis là, j'ai échangé mes prières. Je demandais à Dieu qu'il m'accorde de l'amour pour mon prochain, parce qu'en réalité, j'en avais pas. J'aimais que ma famille. Et en vérité, on n'a pas de mérite à aimer les gens qui nous aiment. Dieu m'avait montré qu'il fallait que j'aime plus que ma famille et plus que les gens qui m'aiment. Et je sentais que Dieu m'a accordé toutes ces choses dans ma vie. Et après quelques jours, le Seigneur il m'a dit dans mon cœur de me baptiser. Parce que moi, avant, j'avais une vision du baptême un petit peu spéciale. Moi, je pensais qu'on se baptisait si on était parfait, si on péchait plus. Et Dieu m'a montré que non, que je serais jamais parfaite, que je m'améliorerais tous les jours avec Dieu. Mais que c'était le moment pour moi de me baptiser. Mais encore une fois, je voulais pas que ça se passe comme ça. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me baptise d'abord du Saint-Esprit et qu'après, alors, je me baptiserai. Et je croyais qu'en demandant, j'allais le recevoir tout de suite, mais je l'ai pas reçu tout de suite. Et je comprenais pas parce que je voulais le recevoir tout de suite. Et donc, j'ai persévéré pendant une semaine. Je priais nuit et jour, vraiment. Je demandais le baptême du Saint-Esprit à Dieu. Je le voulais vraiment. Vraiment, j'ai vraiment prié. Je passais ma journée et ma nuit à prier. Et un soir, avec mon mari, on prie ensemble et je vais me coucher. Et là, je prie encore toute la nuit. Je prie vraiment jusqu'à épuisement. Je me couche et Dieu, ce soir-là, est venu et il m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue, j'ai reçu ce cadeau que Dieu a fait dans ma vie, que j'avais demandé. Et ça fait 2 ans. C'est pas toujours facile, mais je sais que j'ai fait le meilleur choix dans ma vie, c'est de suivre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce beau témoignage. Merci Jésus. Allez, je vous invite à chanter le numéro 2 sur vos feuilles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, Dieu vous l'accordera avec largesse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, merci Jésus, qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Et dans cet après-midi, nous voulons le chercher premièrement, et tout le reste, Dieu nous l'accordera. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia,
Merci Seigneur. Et c'est ce que Laurie va nous dire maintenant en quelques mots. Elle a cherché le Seigneur de tout son cœur. Et la Bible dira que l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui devant vous parce que je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Alors moi, je suis pas née dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas du tout croyants. Mais j'avais quand même entendu parler de Dieu, de loin, mais j'ai quand même toujours entendu parler de lui. Ma vie, elle n'a pas toujours été facile. Mon père, il battait ma mère. Il était violent avec mes sœurs, avec moi, verbalement, pas physiquement, mais il était violent. Quand j'ai eu 15 ans, mes parents, ils ont divorcé. Et j'ai pensé que ma vie, elle allait être enfin meilleure et qu'on allait être heureux, mais ça n'a pas été le cas. Ma mère a fait des choix qui nous ont détruits et encore plus qu'avant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que la vie, elle m'a pas toujours épargnée. J'ai des blessures qui sont encore très dures et qui font mal. À l'âge de 17 ans, je ne pouvais plus vivre cette vie. J'en avais marre, alors je suis partie vivre avec ma grand-mère. Mais je suis tombée dans un mauvais chemin. Je suis sortie, j'ai bu, j'ai consommé de la drogue. Et un jour, j'ai fini à l'hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai regardé ma mère, elle était très triste et je lui ai promis que j'arrêterais tout et que je ne recommencerais plus. Je pense que Dieu était déjà à côté de moi et c'est lui qui m'a aidé à sortir de tout ça. J'ai grandi, j'ai rencontré mon mari, Samuel. Et je me suis mis dans la religion, mais dans la religion musulmane. Mais là, j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas trouvé Dieu. Alors j'ai arrêté. Mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête qu'il fallait croire en lui et qu'il était là pour nous. Amen, amen. Puis il y a 2 ans, ma grand-mère elle est tombée dans le coma le 24 décembre. Et ça a duré des mois et les médecins nous disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et j'ai ma tante Delphine qui est là, qui m'a dit de prier, de me confier en Dieu et qui pouvait agir et c'est là sauver. Alors au début je me suis dit mais elle raconte n'importe quoi. Mais les médecins ils disent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y en a plus. Personne ne va pouvoir la sauver. Mais j'étais tellement triste, tellement vide. Et je voulais tellement que ma grand-mère revienne. Alors ma tante, elle m'a dit, fais-le, ça ne te coûtera rien. Donc je me suis mis à prier, à demander à Dieu d'agir pour ma grand-mère. Je sais qu'à l'église de Michel, tout le monde a prié pour elle. Ils sont venus à l'hôpital et ils ont prié devant son lit. Ils lui ont apporté la force du Seigneur et son amour. Donc un jour, j'étais à l'hôpital. J'étais devant son lit et j'ai ressenti une envie de prier, mais très très fort, comme j'avais jamais ressenti. Alors je lui ai parlé et je lui ai dit, il est temps que tu agisses. Soit reprends-la, ou soit fais qu'elle se réveille. Mais ne me laisse plus dans l'attente, je peux plus. Je suis rentrée chez moi et avant de dormir, j'ai encore fait une prière. J'ai prié la même chose, qu'il agisse, qu'il la prenne ou qu'il la laisse, mais qu'il fasse quelque chose. Entre-temps, les médecins, ils ont décidé d'arrêter les traitements qui la maintenaient dans le coma. Donc, ils ont arrêté les traitements. Et quelques jours après, il y a ma tante, un matin, qui m'appelle, qui me dit, mamie, elle est réveillée. Je lui ai parlé. Et je me suis mise à pleurer. J'ai remercié Dieu parce qu'il m'avait entendu. Et ce jour-là, je lui ai promis de lui consacrer ma vie. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là pour vous prouver qu'il existe. Et je lui prouve mon amour en passant par les eaux du baptême et en m'engageant à faire ce témoignage pour vous faire connaître sa parole, afin que ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu puissent le rencontrer et qui connaissent l'amour et la paix qu'on peut vivre avec lui. Depuis, il a beaucoup agi dans ma vie, j'ai beaucoup d'épreuves. Après ça, il y a mon mari qui rentre en prison. Mais le Seigneur, il me l'a ramené à la maison. Et chaque jour, il devient un homme meilleur.
il se rapproche de Dieu comme il peut. Je sais qu'un jour il y arrivera et qu'il donnera sa vie à Dieu lui aussi. Nous avons un projet de bébé, mais malheureusement on a des difficultés. Mais grâce à Dieu, encore une fois, avec beaucoup de prières, j'ai rencontré de très bons médecins qui me soignent. Et maintenant on va pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir ce bébé et je sais que Dieu nous le donnera. Dieu a aussi permis que j'arrive à pardonner à mon père tout le mal qu'il a fait, même si aujourd'hui je ne le vois plus. Mon cœur est apaisé car je lui en veux plus. J'ai pu parler avec ma mère, même si elle n'est pas là aujourd'hui car elle est malade. Je lui ai dit que j'avais souffert à cause d'elle, mais que je l'aime, que je lui pardonne tout, que c'est du passé. Et que grâce à tout ça, je suis devenue la femme que je suis. Et je voulais aussi lui dire aujourd'hui que je suis fière d'elle, de la femme qu'elle est, de la mère qu'elle a été pour nous. Et j'espère que Dieu touchera son cœur afin qu'elle puisse vivre apaisée. C'est un peu long, je sais. Je voudrais dire à mes sœurs que je les aime, qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ouvrent leur cœur au Seigneur car elles aussi sont malades, enfin leur cœur est malade. Ma grand-mère qui est maintenant chez elle et qui a récupéré sa vie et son autonomie, j'ai foi qu'elle soit touchée par le Seigneur et qu'elle s'aperçoive que Dieu l'a sauvée. Dieu est grand, il agit dans nos vies. Il est capable de faire tout si on croit en lui. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, ouvrez-lui votre cœur, confiez-vous à lui et demandez-lui pardon. Il vous entendra et vous verrez, vous serez délivrés de ce monde. Dieu est amour, il vous aime tous. Je vous souhaite à tous de passer d'avoir une expérience avec lui et de pouvoir passer par les eaux du baptême afin que votre vie soit pleine d'amour et de paix. Merci Laurie. Merci Laurie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, les jeunes vous remercient. Voilà. C'est ce que l'on appelle une nouvelle naissance. C'est ça, naître de nouveau. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé à faire dans la vie de Laurie. Son compagnon est ici, il est tout en rose là. Voilà. Gloire à Dieu, et lui aussi, il fait des pas avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, ce que Dieu a commencé dans la vie de ce foyer, il l'achèvera parfaitement. Et j'aimerais terminer avec ce dernier chant, et après quoi nous laisserons la place également au dernier témoignage à Joseph. Dernier chant, c'est « Car Dieu nous aime ». Alors la feuille, c'est, je pense, le numéro, vous l'avez, donc, c'est le dernier, c'est le numéro, le dernier, voilà, tout simplement, le numéro 3. Voilà, tiens-moi ça. Merci Seigneur, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Merci Seigneur pour ton amour. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Merci Sauveur. Tous nos problèmes, quels qu'ils soient, il les connaît et il est capable de les solutionner. Merci Sauveur. Il nous appelle les bras s'ouverts pour nous révèle. Merci Seigneur pour cet amour. Il sait tout faire, car Dieu nous aime, il t'aime à toi personnellement. Rien n'est secret, il te connaît parfaitement, des pieds à la tête. Tous nos problèmes, expose-lui tes problèmes. Il est mort pour cela, il les connaît. Il nous appelle les bras s'ouverts pour nous rebelles.
t'en feras. Gloire à Dieu. Voilà, avant de laisser la place à Joseph, on va demander à Lévi de nous chanter un chant pour le Seigneur, pour le baptême de son épouse aussi. Amen. On va lui laisser la place. Après quoi, nous entendrons Joseph pour ce dernier témoignage. Amen. Alors on va chanter ce cantique ensemble qu'on commence à connaître. Hein. Alors ce cantique-là, ça parle du fils prodigue qui était loin de la maison de son père. Je vais vous citer un court passage de la Bible qui parle de ce cantique. Je m'en vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin de son père, il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez-moi vite le plus beau vêtement et mettez-lui. Passez-lui l'anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons-le et réjouissons-nous. C'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Nous étions tous loin de la maison du Père. Et aujourd'hui, ma compagne, Laurie, José, ils reviennent dans la maison du Père. Et le Père les accueille à bras ouverts. Que Dieu soit béni. On chante ce cantique ensemble. Amen. Je me lèverai dans la maison de mon Père. J'irai d'un cœur repentant et humilié. Et oui, il faut passer par la repentance. Et là je lui dirai: j'ai péché contre toi et le ciel, dont je n'ai pas été un fils fidèle. Pardon Seigneur, traite-moi comme un de tes serviteurs, dont je ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Et le Père dit lui: apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le veau gras. Amen. Ça a sauté. Ça a sauté. C'est pas grave. On va reprendre. Ça a sauté. Ça a sauté dedans. Ouais. Ça a sauté dedans. Là, il n'y a plus de lumière. C'est le risque du direct, donc on va essayer de voir.